je m'apprête à te donner la clé du bonheur, et vraiment la clé du bonheur. Je n'ai pas le droit de te mentir sur cette chaîne YouTube, je n'ai pas le droit de faire de titres putaclic. On va ensemble voir qu'il y a une étude qui a été réalisée sur une centaine de personnes pendant 75 années d'affilée. Ça veut dire qu'on a suivi une centaine de personnes pendant 75 années pour voir quel est le facteur qui influe le plus sur leur réussite financière, sur leur santé mentale et physique, et sur leur bonheur, sur leur état d'esprit, ok? Et ils ont trouvé un facteur principal, et je vais t'en parler juste après, mais d'abord, laisse-moi te rappeler qu'on n'est pas sur n'importe quelle chaîne, on est sur un mouvement, le mouvement Aider notre génération, qui a pour but d'aider les autres à améliorer leur monde intérieur et leur monde extérieur. Le monde intérieur, ça va être la santé mentale, la spiritualité. Le monde extérieur, ça va être le business, les relations sociales. Et avec ce mouvement, je n'ai le droit de faire aucun argent. Je m'y suis engagé, je ne ferai jamais d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc si tu veux m'encourager, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, mais surtout à partager un de tes proches. Il n'y a rien de plus puissant pour me soutenir et soutenir quelqu'un qui est proche de toi. Donc la clé, tu vois, je l'ai là, la clé du bonheur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais te le révéler maintenant. La clé du bonheur, c'est d'avoir des liens très proches avec les gens qui t'entourent. C'est d'avoir des proches autour de toi avec qui tu as noué des liens très forts, ok? C'est ça la clé du bonheur. Et cette clé du bonheur, elle a littéralement permis à des gens d'être beaucoup plus heureux, d'avoir une bien meilleure santé mentale et de gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en plus. Je te mettrai l'étude juste en dessous parce que je la connais pas par cœur, mais c'est l'idée derrière qui est vraiment importante. Les relations sociales sont tellement importantes pour l'être humain que c'est le cœur de toute chose. Il n'y a aucun autre facteur, parce qu'ils ont étudié 7 facteurs en tout, il n'y a aucun autre facteur qui a eu une telle influence sur le niveau de réussite financière, sur le niveau de bonheur, sur le niveau de la santé mentale de la personne. Et à contrario, il n'y a eu rien de pire pour quelqu'un que la solitude. Ceux qui ont le moins réussi, ceux qui ont eu le moins de bonheur dans leur vie, c'est ceux qui avaient beaucoup de solitude tout au long de leur vie. Ok, donc ça c'est quelque chose de primordial à retenir de cette vidéo, c'est que la clé pour être heureux, c'est de nouer des liens avec les gens, c'est d'être proche des gens autour de toi, ok. Et être proche des gens autour de toi, ça veut pas dire être sur Instagram, ça veut pas dire être sur Facebook. C'est quelque chose qu'ils disent dans l'étude, ok, c'est vraiment important de le comprendre, c'est la quantité qui prime sur la qualité. Tu pourrais avoir uniquement 2 très bons amis, tu vois, même si t'as pas de famille, t'as 2 très bons amis juste à côté de toi, c'est 1000 fois plus important qu'avoir des millions d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube. C'est vraiment la qualité des relations que tu as avec tes proches qui prime sur la quantité. À quel point tu noues des liens, à quel point tu as des choses en commun à partager, ok, à quel point tu peux te livrer à ces personnes-là. C'est vraiment ça qui est important, et on peut le comprendre parce que il faut que tu imagines, pendant des millions d'années, on vivait en tribu, ok, avant qu'il existe les religions ou des croyances supérieures en quelque chose de supérieur que l'humain, on vivait en tribu de maximum 150 personnes. Alors pourquoi 150 personnes? Parce que avant qu'on se mette à prier devant des arbres ou devant un dieu suprême, il fallait qu'il y ait un chef. Sauf que c'est comme ça, tu vois, c'est la vie qui est faite ainsi. En tant qu'humain, si on ne vénère pas quelque chose de supérieur, on n'arrivait pas à créer des tribus au-dessus de 150 personnes, ou en tout cas c'était très rare. Parce que au-dessus de 150 personnes, c'est à peu près le nombre de personnes qu'il faut, enfin tu peux pas retenir plus de 150 personnes dans ton cerveau, tu peux pas nouer des liens avec plus de 150 personnes, c'est extrêmement difficile pour un être humain. Ok? Et donc au-dessus de 150 personnes, pendant des millions d'années, quand on vivait en tribu, parce qu'on vivait en tribu à l'époque, eh bien, la tribu se soudait en 2 équipes, en 2 tribus. C'est-à-dire que au-dessus de 150 personnes, la tribu se soudait en 2 plus petites tribus. Ok, et en fait, on a vécu comme ça en tribu pendant des millions et des millions d'années, ok, pendant au moins des centaines de milliers d'années, ce qui fait que c'est quelque chose de primordial pour notre survie. Typiquement, quand à l'époque où on avait très peu de choses, on vivait à peine avec peut-être quelques outils primaires, etc. Si tu te retrouvais seul, c'était l'équivalent d'être mort. Ok, si t'avais pas ta tribu avec toi, tu étais mort à 100%. Il était impossible pour toi de survivre dans un monde aussi hostile qu'il était à l'époque, alors que tu n'avais personne pour t'aider, ok? Et
c'est une chose intéressante, c'est que c'est encore plus vrai pour les femmes. Les femmes ont tendance à avoir beaucoup plus de difficultés. Alors c'est une généralité, évidemment, il faut faire des généralités pour s'approcher de vérité, ok? Mais les femmes ont beaucoup plus de mal et ont souvent beaucoup plus de soucis à se retrouver seules, ok? Tu dois sans doute en connaître autour de toi. Les femmes ont tendance à avoir beaucoup plus besoin de liens sociaux et ça pourrait s'expliquer parce que dans cette époque justement où on vivait tous en tribu, si une femme se retrouvait seule, elle était beaucoup plus vulnérable qu'un homme parce qu'elle pouvait tomber enceinte, elle pouvait être enceinte et donc forcément en étant enceinte, elle avait beaucoup moins la capacité de se défendre et puis aussi tout simplement parce que génétiquement, elle était moins apte physiquement à se battre contre des tigres qui allaient l'attaquer ou ce genre de choses, ok ? Et donc la femme a aussi un besoin encore plus fort justement d'être entourée. Et je pense que c'est quelque chose d'encore plus important pour une femme, mais évidemment aussi pour un homme. Et je fais une généralité, mais c'est intéressant d'avoir cette connaissance quand même. Et c'est pour ça en fait que c'est important dans cette ère, aujourd'hui, dans notre époque, de réussir à retrouver ça, de créer ta propre tribu. Peu importe que ça soit ta famille ou tes amis, ok, ou même ça peut être la tribu de ton club sportif à qui tu es très proche, peu importe. L'important, c'est vraiment de nouer des liens forts. Peu importe que ça soit du sang, pas du sang, on s'en fout un petit peu. Ok, tu peux te créer ta propre tribu, ta propre famille avec qui tu vas nouer des liens forts. Et c'est vraiment important que tu le fasses. C'est vraiment important que tu fasses des efforts justement pour nouer des liens parce que ça te permet d'améliorer ta vie, que ça soit intérieurement ou dans le monde extérieur. C'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante. À partir du moment où tu as la clé, littéralement la clé du bonheur, tu vas débloquer pas mal de choses. Donc c'est à toi, si aujourd'hui tu te sens un peu seul, de faire les efforts, d'aller à la rencontre des gens, et tu vas voir, il y a des personnes avec qui tu vas beaucoup mieux t'entendre naturellement, il y a des gens avec qui tu vas moins t'entendre naturellement, mais plus tu fais du volume, plus tu vas à la rencontre de l'autre, plus tu seras susceptible de rencontrer ces personnes que tu vas pouvoir intégrer dans ta tribu, ok ? Donc voilà, première chose importante, je te le rappelle, si tu as des liens forts avec tes proches, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une bonne santé mentale, d'être plus heureux et même d'avoir une meilleure réussite financière. La deuxième chose importante, c'est que la qualité prime sur la quantité. On s'en fout que tu aies des millions d'abonnés sur Instagram. Enfin, ça peut être sympathique, ok, mais ce qui est important, c'est que tu arrives à nouer des liens forts. C'est beaucoup plus primordial, en tout cas, pour ton bonheur, ta santé mentale, etc. Et la troisième chose, c'est que peu importe que ça soit ta tribu vienne de ta famille, ok, ou peu importe que ta tribu vienne de ton club sportif, c'est à toi de créer ta tribu, il n'y a pas de règles, tu peux te créer la tribu que tu souhaites. Voilà, j'espère t'avoir donné la clé ou au moins une clé pour être un peu plus humble, pour trouver le bonheur. Je pense que c'est vraiment important, on sous-estime dans notre époque individualiste l'importance de se créer une tribu, donc voilà, j'espère t'avoir apporté cette connaissance. N'oublie pas de lâcher un petit like, un commentaire et de partager un de tes proches important pour qu'il ait lui aussi cette connaissance et évidemment pour mettre en avant le mouvement, aider notre génération. On se dit à très vite, c'était Yanis.